Bienvenue à une jolie beauté asiatique dans cette baignoire, comment vas-tu? Très bien, mais je suis une laotienne, vietnamienne et thaïlandaise. J'ai adoré le très bien c'est quoi ça? C'est l'accent laotien, vietnamien, thaïlandais? Non, c'est ma façon de parler. J'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après les Marseillais, tu partes t'enterrer dans les Princes de l'amour? Bah écoute, on m'a appelé, on m'a contacté pour participer à l'émission des Princes. Et comme à ce moment-là, j'étais en plein lancement de ma marque de vêtements, mon institut de beauté, je me suis dit, bah, encore un petit coup de pub, pourquoi pas y aller. Et puis en même temps, vivre une nouvelle aventure. Oui, enfin, non, mais les Marseillais, quand même, t'étais bouqueuse, donc très très mise en avant, on te voyait dans tous les épisodes quasiment. Bon, il y a eu pas mal de petites histoires, c'était quand même une émission voilà, qui cartonne, les Marseillais. Les Princes de l'amour, quand même, revenir en prétendante après avoir été bouqueuse dans les Marseillais, c'est quand même un peu la loose, Vermine. Enfin, la loose, non, parce que moi, je suis pas là non plus pour chercher l'amour. Je suis allée vraiment pour mon business. C'est pas la loose. J'ai de la pub gratuite. Que demander de plus, quoi. Je paye une publicité, ça coûte je sais pas combien. Là, je l'ai gratuite et en même temps, je suis en vacances. J'espère que tu n'y as pas été naïvement en te disant peut-être que je vais trouver l'amour. Non, mais ça, je savais que j'allais pas trouver l'amour, ça, c'est Ah. sûr. J'ai pas ce genre de problème-là déjà dans ma vie normale. C'est-à-dire. Voilà, je me fais draguer tous les jours. Je suis pas du tout désespérée à ce point pour faire cette émission-là, c'est sûr. Mais Ah comme bah, je j'espère. disais, moi, j'ai pas de problème dans ma vie de tous les jours. Franchement, j'ai beaucoup de garçons qui courent après moi. Après, c'est vrai que je suis très, très compliquée. Je suis une fille très, très compliquée. Mais comme je te disais, l'émission, c'était surtout un coup de buzz. C'était pas pour chercher l'amour, ça, c'est sûr. Bon bah comme la majorité, mais je suis contente de te l'entendre dire puisque beaucoup de filles ne l'assument pas. Ah, non, 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 je pensais que j'allais trouver l'amour. Donc toi, clairement, c'était par intérêt pour passer à la télé, avoir de la communication et faire du buzz. Voilà, tout à fait. C'était pour faire du buzz. Je l'assume, je le dis. Bon bah parfait, écoute, au moins c'est dit. Alors on va parler justement de ton arrivée. Alors c'est vrai qu'au départ on te voit venir pour les deux jumeaux. Alors on n'a pas trop compris parce que normalement chaque prétendante vient pour un mec en particulier. Toi c'est les deux, qu'est-ce qui se passe? Tu comptais faire une partouze? Pas du tout, j'avais le choix, moi. J'avais le choix. On me propose, au lieu de choisir un mec en photo, j'ai eu le choix de choisir entre deux mecs. Déjà, je me sens plus valorisée que certaines filles qui viennent et le mec, il est pas beau, bah, t'es obligé de te taper ce mec-là. Et alors que là, j'avais vraiment le choix. Donc, c'est ça qui m'a plu aussi, pourquoi j'ai accepté d'ailleurs. Tous les princes étaient alignés, en fait. Et là, je regardais, je trouvais pas la personne que j'avais vue en photo, en fait. Comment ça? Parce qu'à la base, j'avais choisi Anthony, en fait, en photo. Et en photo, franchement, il me plaisait. Et quand je suis arrivée, je l'ai pas reconnu, en fait. C'était pas la même personne en photo et en vrai. Et je suis allée voir la prod, j'ai dit, mais c'est pas lui que j'ai choisi sur la photo, c'était pas lui, il y a une erreur là. Elle me dit, si, c'est lui. Mais comment ça, il était horrible en vrai? C'était pas du tout le mec en photo. Après, c'est pas du tout mon style de mec. Je suis arrivée, j'ai fait, ouais, bon, bah. Merde quoi. Ouais, merde, voilà. Merde. Je hurle. C'est vraiment pas le style de mec sur qui je vais me retourner dans la rue. Ou même s'il me drague, je crois que je trace ma route, je m'arrête pas, quoi. Donc voilà. Elle est odieuse cette vermine purulente. Non, mais bon, je dis la vérité, c'est pas du tout mon style. C'est marrant parce que chaque année, on a des candidates comme ça qui me disent que les princes ne leur plaisent pas. Enfin, on vous a quand même pas forcé à les choisir. On ne m'a pas forcé, j'ai choisi sur la photo. Oui, mais il y avait Maintenant- arnaque sur la marchandise. Oui, il y avait arnaque. C'est comme certains mecs qui disent oh putain, elle est archi bonne en photo et quand ils la voient en vrai, c'est une arnaque. Et ben là, c'était la même pour une fille, quoi. C'était la même chose. C'est comme quand t'es en boutique, en fait, t'achètes quelque chose et après, tu te rends compte chez toi que c'est pas du tout ça. Tu reviens avec le ticket de caisse en boutique et tu te rends compte que tu peux pas changer le ticket de caisse. Tu te rends compte que c'est périmé tu peux plus rien faire, quoi. C'est comme ça. Ah non, mais je hurle. Du coup, rassure-moi, t'as pas attrapé une diarrhée avec le produit périmé, il n'y a pas eu de complications. Non, quand même pas à ce point-là. Mais Donc pas de diarrhée, pas de problème de santé. non, ça va. Je suis une asiatique, j'ai l'habitude. Donc du coup, finalement, face à ces deux jumeaux, tu as choisi d'en conserver un, puisque tu étais quand même obligé de choisir entre du lard et du cochon. Donc tu as quand même sélectionné donc Michael. Pourquoi lui, du coup? Parce que je sentais qu'Anthony n'était pas sincère dans ce qu'il me disait. Donc je me suis retournée sur Michael. Après, j'avais pas le choix, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc j'ai choisi Michael, quoi. Ouais, un peu à contre-cœur. Ouais, de toute façon, il y avait personne d'autre, hein. Sinon, j'aurais choisi quelqu'un d'autre, hein. Franchement, j'aurais même préféré me taper toi. Oh non, mais je hurle. Alors je suis... Bon, t'étais pas là, je t'ai pas vu, hein. Je t'ai Oui. cherché partout. Et puis, de toute façon, même si j'avais été là, Vermine, mon rouleau de printemps n'est pas opérationnel pour les filles. Donc ça aurait été difficile. Ouais, c'est pas grave. Je suis une asiatique.
Ouais, mais bon, moi ça m'intéresse pas trop, mais je te remercie de la proposition en tout cas. Bon, alors on va parler de Sabrina, hein, Sabrina qui est donc la prétendante de Nicolas, de qui tu étais assez proche, qui est devenue, on peut le dire, une copine. On a l'impression que cette Sabrina est complètement prise pour une conne par Nicolas, tu l'as d'ailleurs beaucoup conseillé. Toi-même sur place, tu t'es rendu compte que Nicolas n'en avait strictement rien à foutre d'elle, et c'est un petit peu grâce à toi finalement que Sabrina a ouvert les yeux et a quitté l'aventure. Oui, exact. En fait, quand je suis arrivée dans l'émission, Ah mais je hurle, j'avais jamais remarqué ton nez, il est extrêmement petit, on dirait les chats persans. C'est avec les nez écrasés, croisés avec un bulldog. mais J'avais jamais vu un nez comme ça, il est tout minuscule. Un camion a roulé dessus. non, pas du tout. Je hurle. Bon bref, alors oui, Sabrina. Donc Sabrina, donc quand je suis rentrée dans la maison, en fait, je me suis rendu compte, je voyais Nicolas. Déjà quand je suis arrivée dans la villa, Nicolas est venu me voir direct. Il m'a déjà parlé de Mila, il m'a pas parlé de Sabrina, en me disant tu connais Mila, donc déjà ça se voyait qu'il était, qu'il voulait savoir si elle allait bien ou quoi que ce soit. Je lui dis écoute, non, je la connais pas plus que ça. Et après, durant les jours qui passaient, je voyais qu'il calculait pas trop Sabrina en fait. Et même à un moment à table, on était en train de manger, à un moment il dit écoutez, ici il y a personne qui m'intéresse. Franchement, il n'y a personne. Et Sabrina était assise juste à côté. Donc, je lui dis, écoute, franchement, ton prince, il est là, il dit ça. Moi, je serais toi. Va lui parler, dis-lui tes 4 vérités au lieu de rester là comme une conne. T'es là depuis plusieurs semaines, il ne te calcule pas, donc fais quelque chose. Si tu vois qu'il s'en fout, eh ben, tu te casses. Franchement, au lieu de pleurer, là, tu t'affiches à la télé. Je lui ai dit clairement, elle m'a dit, ouais, t'as raison, je vais aller lui parler. Donc, du coup, elle est partie lui parler. Ça, c'est parti un petit peu en embrouille. Et quand on est rentré à la maison, en fait, elle est partie. En fait, elle lui a dit qu'elle préférait partir de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de Nicolas? Toi, est-ce qu'il était là que pour le buzz? Est-ce que Mila, vraiment, il était sincère avec elle? Moi, je pense que Nicolas est là surtout pour le buzz. Bon, après, s'il peut trouver chaussures à son pied, je pense qu'il dirait pas non non plus. Après, Chaussures à son pied, plutôt galette à sa flûte. Ouais. Parce que... Après, je sais qu'il jurait que par Mila, il me parlait que de Mila, donc il y avait que Mila dans sa tête. Mais pour moi, il était là vraiment pour le buzz, hein. Vraiment, pas pour chercher la femme de sa vie ou quoi que ce soit. Bon, enfin, ceci dit, personne n'est là pour ça, Vermine. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Bon, voilà. Alors justement, tu as surpris des parties de jambes en l'air de Nicolas pendant ton arrivée dans l'aventure. Alors raconte-nous, tu as espionné apparemment une séquence où il s'était isolé dans sa chambre avec une certaine Margot. Oui. Alors en fait, moi j'étais en plein rendez-vous avec Anthony, on était en train de discuter. Et là, il y a Sophie qui vient me voir parce qu'elle devait partir, en fait, elle devait quitter l'aventure. Elle me dit, écoute, je viens de surprendre Margot dans la chambre à Nico parce que je suis partie leur dire au revoir. Et Margot était à moitié à poil dans son lit et elle était en train de lui... de faire ce qu'elle avait à faire, quoi, hein. Oui, voilà. De râper la gouttière. Voilà. Et, donc du coup, moi j'étais avec les autres filles, je dis, bon écoutez, venez, on va voir. Donc on est partis dans la villa, en fait, et on voyait que la porte, elle était fermée, la porte de la chambre. Donc du coup, moi j'étais avec son autre prétendante, Mégane. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour. On a essayé de rentrer par la fenêtre de la salle de bain, vu qu'elle était entrouverte. Et là, on rentre dans la chambre, Margot à moitié à poil dans le lit, toute contente, les yeux avec plein d'étoiles. Et Nico qui est à côté, comme ça. Après, j'ai pas soulevé la couette. Hein. Ah bah oui, mais t'aurais dû. Ouais, non, je sais pas, s'il y a des trucs bizarres en dessous, je préfère pas regarder, quoi. Je hurle, des trucs bizarres. Oui, c'est vrai que des frites belges, ça peut faire peur. Alors justement, ces filles comme ça qui couchent à l'écran, c'est pas la première hein, dans cette année dans Les Princes. Est-ce que toi, si vraiment Mickaël ou Anthony t'avaient plu, tu aurais pu coucher avec un garçon comme ça, devant des caméras? Et qu'est-ce que tu penses de ces filles qui le font? Moi, personnellement, même si je rencontre quelqu'un dans l'émission qui me plaît, j'aurais jamais couché devant les caméras. Parce que, pour moi, c'est plus une télé-réalité, c'est un film de cul. Oh, je hurle. Pour moi, c'est des filles qui se respectent pas déjà. Enfin, je sais pas, t'as une mère, t'as un père. Certaines non plus, hein. Non, mais je sais Apparemment. pas. Obligé, ils regardent l'émission de ils regardent l'émission de leur fille à 18h. Tu vois ta fille dans le lit avec un mec à moitié à poil. Je sais pas. Faut se respecter un minimum. Hein. Enfin, moi perso, je suis pas de ce genre de fille-là, donc je le ferai jamais, quoi. On va parler d'Ève, hein, forcément Ève, qui a été l'une des premières à se faire secouer dans l'émission, qui est revenue, grande surprise, pour Djemil. Alors, on n'a pas trop compris. Elle est venue à la base pour le beau gosse Nicolas, elle revient pour Djemil. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce retour?
Du buzz, hein, comme d'habitude. Hein. Ah bah Enfin, comme je toi, de pense toute façon, pas- comme tout le monde. Oui, mais bon, franchement, Jimmy, je l'aime bien, hein, c'est un bon ami, mais bon, Jimmy, tu passes de Nicolas à Jimmy, c'est que t'as un problème, quoi. T'as pas, je sais pas, change de lunettes. À la base, elle était là pour Nicolas, elle a couché avec Nico, là, elle revient avec Jimmy, elle a couché avec Jamil. Je sais pas, c'est pas le supermarché du sexe, quoi. Donc, faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Parlons maintenant donc de ta sortie précipitée du programme. Alors c'est vrai que cette année c'est très étrange. Toutes les candidates qui participent au Prince de l'amour, qui ont déjà fait de la télé, qui sont déjà connues, ne font pas long feu. C'est vrai qu'elles ont toutes été éjectées rapidement. Toi aussi, puisqu'au bout de seulement 5 jours, tu as été remerciée, tu as été éjectée comme une malpropre. J'imagine que ça doit quand même faire mal au cul de venir déjà pour un mec qui nous plaît pas, mais surtout de se faire éjecter par un mec qui te plaît pas. Alors, en fait, vous avez pas vu tous les épisodes, vu que, enfin, vous voyez ce que vous voyez à la télé aussi. Moi, à la base, quand je devais choisir entre Michael et Anthony, bah, je devais faire un choix entre les deux. Sauf que je ne voulais garder aucun des deux. Ah. Et la production m'a dit, faut que tu choisisses quelqu'un, absolument. J'ai dit non, je vais choisir aucun des deux parce qu'ils me plaisent pas du tout. Donc du coup, on s'est arrangé, entre guillemets. C'est-à-dire la prod t'a forcé à en prendre un. En me disant, écoute, choisis-en un, tu fais le rendez-vous avec, et après, tu pourras leur dire, bon, ça s'est pas bien passé, on n'a pas de feeling, tu pourras partir comme ça. Donc moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait OK. Je suis partie en rendez-vous avec Michael, et quand je suis revenue, j'ai dit, bah, écoutez, moi, franchement, même avec le rendez-vous, moi, c'est plus un ami qu'autre chose, je me vois pas avec lui, en fait. Donc, moi, je veux partir. Et ils ont pas voulu, en fait. Donc, Bah, comment ça, ils ont pas voulu, la prod n'a pas voulu, on te force pas non plus, si tu veux partir, tu pars. ah ben, on m'avait fait des menaces un petit peu, hein, quand même. Hein. Ah bon, comment ça, raconte, on adore. Bah, en fait, quand j'ai dit que je voulais partir, j'ai dit écoutez, moi, on a convenu de quelque chose. Moi, j'ai été cool, j'ai fait le rendez-vous pour vous. Je fais maintenant, c'est à vous d'être cool et de me laisser partir si je veux pas rester. Je fais moi, à la base, je suis venue chercher, entre guillemets, l'amour. Si je l'ai pas trouvé, bah, je m'en vais. Et là, je commence à voir la big boss de l'émission qui me dit écoute, Parisa, tu es venue par rapport à quelqu'un de très haut placé de W9. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh ben, on va lui tenir informé que tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Je fais, bah, écoute, je sais pas de qui tu parles, mais en tout cas, moi, je suis venue parce que vous m'avez contacté et pas par une personne de W9 qui m'a recrutée. Menteuse, tu as été pistonnée, tu as couché avec la direction. Non, pas du tout, ça risque pas. Et en gros, elle m'a dit, bon, écoute, comme elle a vu qu'il n'y avait pas moyen, que j'allais pas changer d'avis, elle m'a dit, écoute, tu sais que j'ai en moi la possession des bandes. Si tu ne fais pas ce que je te dis, bah, je peux te faire un sale montage sur toi. En gros, voilà. Mais c'est pas possible. Ah, si. Elle t'a carrément dit ça mot pour mot. Même moi, j'étais choquée. Donc, c'est parti vraiment... Enfin, je l'ai très, très mal pris, en fait. En plus, ils ont le passeport, ils ont ma carte bleue. Ouh là là. Ils ont ma montre, ils ont tout. Je vais partir où, même si je m'enfuis, ils me rendent pas ma pièce d'identité. Ni Ah mon bah oui, passeport. oui, une sans-papier en Thaïlande, c'est problématique. Non, à Ibiza. Mais Oui, mais tu serais retourné en Thaïlande, t'aurais pas pu retourner en Thaïlande sans tes papiers, Vermine. ouais, non, c'est sûr. Mais en gros, déjà, ils ont tous mes papiers, mon téléphone, tout. Je peux rien faire. Je suis perdue une asiatique à Ibiza. Ah oui, non, c'est problématique, hein. Donc, y a Les ça. nems fondent au soleil. Ouais, voilà. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, elle me fait du chantage en me disant, je vais faire un sale montage sur toi si tu fais pas ce que je te dis. Donc on a quand même discuté pendant très très longtemps. Et à la fin, je suis bon, vas-y, je vais le faire pour qu'il me lâche parce que j'avais vraiment envie de partir. En plus, j'avais pas dormi depuis je sais pas combien de jours. Je pétais un plomb. Donc j'ai fait l'épreuve du van alors que depuis le début, je voulais partir. En fait, franchement, je suis quand même choquée de la façon de faire de l'émission. Parce que moi, avec les Marseillais, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est super bien passé. Et là, c'était en mode chantage si on fait pas ce qu'ils demandent. Donc, je trouve ça pas cool du tout et pas respectueux envers nous. Franchement, je suis super dégoûtée. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Tu vas dans une émission, tu viens pour vivre une aventure. Et là, on te force à faire des choses, à embrasser le mec, à coucher avec le mec. En fait, c'est un film porno, entre guillemets, le truc. Et pour être payé, en plus, une misère, quoi. 300 euros. Waouh, super, quoi. Même les putes, elles se font plus, quoi. Donc, Ah oui, non, bah 300 euros t'as touché. ouais, exactement, 300 euros. Mais moi, j'étais choquée quand j'ai eu mon chèque. J'ai fait, ouh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, pas grand-chose, quoi. Non, mais je hurle, ça paye même pas une paire d'extensions. Ah non, pas du tout. Alors là, je fais rien avec ça. 300 euros, bon, ceci dit, t'as mieux négocié ton contrat que les autres. Normalement, c'est 150, hein. Mais je savais pas, mais déjà, 300, c'est... Nous, on force à faire plein de choses pour une misère, quoi. Faut arrêter, on dort pas. Moi, je dormais pas pendant 5 jours. Il y avait des ITV jusqu'à 5-6 heures du matin. J'étais claquée. À chaque fois, on pouvait pas, même pour aller fumer une clope ou même aller parler, on est espionné toutes les 2 secondes. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on craque, quoi. C'est fatigant à la longue. Quand je vois que ça va que dans un sens et pas dans le mien, c'est bon, je suis pas le pigeon non plus, donc...
Là, je me suis vraiment rebellée. Ils étaient choqués d'ailleurs. Il y a des pigeons en Thaïlande, j'en ai jamais vu. Non, Ah bah il y en a un, le voilà. ils sont dans les brochettes. Oh non, vous mangez ça là-bas? Non, je rigole, c'est pas vrai. J'espère que j'en ai pas ingurgité lors de mon dernier voyage. Ah, tu sais pas ce qu'il y a dans ton assiette là-bas. Oh, quelle horreur. L'épreuve du van, c'était plus une délivrance. Enfin, j'étais vraiment contente de partir. Limite, je voulais les payer, leur rendre leurs 300 € pour partir. J'en avais trop marre, quoi. C'était pas possible. Mais j'ai l'impression, Vermine, que t'as vécu l'enfer sur ce tournage. Ah, bon, quand même pas l'enfer, mais... Presque. Ouais, on n'est pas loin. Carrément. Bah, quand on te force à faire des choses que t'as envie de faire, excuse-moi, enfin, toi, tu prends ça comment? C'est l'enfer, non? Ouais, je vais pas me faire violer pour faire plaisir à la prod, hein, franchement. Ah oui, bah non, j'espère pour toi, Vermine, ça c'est clair. Des regrets, est-ce que si c'était à refaire, tu retournerais dans cette aventure? Franchement, les aventures où il faut séduire un mec, c'est pas du tout pour moi. Et surtout quand ils sont tous vilains. Et non, c'est pas... Enfin, je retournerai pas. S'il me rappelle, même s'il me paye une somme extraordinaire, j'irai pas, quoi. Parce que c'est vraiment pas... séduire des gens, c'est pas du tout mon délire, quoi. J'aime pas du tout. Quel âge as-tu, toi? Moi, j'ai 34 ans. Ah ouais? Ah bah dis donc, t'es bien conservé, Vermine. Merci. Est-ce que tu es célibataire aujourd'hui? Oui, je suis célibataire. Ah, pourtant, fut un temps, il me semble que c'était quand même assez agité avec Julien Tanti. Agité? Comment ça? Bah, on a vu dans les Marseillais, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu quand même des gros rapprochements. Et puis après, régulièrement, moi, on m'envoie, tous les 4 matins, des captures écran Snapchat où tu embrasses Julien Tanti, vous êtes très proches en soirée. Apparemment, cette histoire n'est pas terminée. Comment ça, c'est pas terminé? Bah, c'est en cours, quoi. Ah non, pas du tout, il y a plus rien. Ah oui, mais il y a eu. Oui, bon, après l'émission, on s'est revus en booking, en fait. On était en Corse, on avait un booking ensemble. Après, bon, on a flirté un petit peu ensemble. Un petit peu beaucoup. Non, un petit peu. Ensuite, voilà, on s'est revus plusieurs fois, mais bon, rien de plus, quoi. Je le vois plus en tant qu'ami qu'autre chose, en fait. Oui, enfin, Vermine, on me la fait pas à moi, je suis au courant quand même. Tu es au courant de quoi? Bah, de tout ce qui s'est passé. Écoute-moi, je suis pas... Enfin, raconte-moi, j'étais pas au courant, moi. Bah, vous avez couché ensemble, enfin. Non, pas du tout. Alors, qui t'a dit ça? Arrête. Dis. Bah, on ne flirte pas comme ça sans coucher ensemble. Ouais, bah si, moi je flirte plusieurs fois et je couche pas avec la personne pour autant. Non, mais connaissant Julien, j'ai un peu du mal à penser qu'il ait juste mangé un riz cantonais. Je te dis, et rien eu du tout. T'es sûr? Oui, sûre et certaine. Tu pourras lui demander d'ailleurs. J'y crois pas trop. Donc les Jérém Starlet, réagissez avec le hashtag Parisa dans le bain de Jérém Star et dites-nous si vous aussi vous croyez à ces inepties. C'est pas possible, on n'embrasse pas un mec comme ça en soirée sans passer à l'acte. Alors, toi, t'as l'habitude de filles, en fait, je crois que t'as eu trop l'habitude de filles justement qui couchent sur un bisou, juste avoir fait ça et elle va coucher avec la personne. Non, mais il y a des filles qui se respectent aussi, qui ne vont pas coucher juste pour un bisou, quoi. Ça existe encore des filles qui se respectent? Oui, ça existe bien sûr. Dans la télé-réalité? Bah, bien sûr. Enfin, après, non, je connais pas tout le monde dans la télé-réalité. En tout cas, moi, c'est pas parce que je vais faire un bisou au mec que je vais coucher avec lui le premier soir, quoi. Il m'en faut plus que ça, quoi. Ouais. Bon, on va parler de quelque chose aussi, Vermine, qu'il va falloir que tu évoques forcément, c'est donc ta transsexualité, puisque ça a défrayé la chronique. À chaque fois que tu postes des photos en maillot de bain, on aperçoit, là encore, une bosse. Il y a des bosses dans la culotte. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce un sexe qui n'a pas été arraché lors de l'opération? Donc déjà, la bosse, c'est l'histoire du maillot de bain quand j'étais à New York. C'était pas du tout une bosse, c'était le fil de mon maillot de bain. Parce que j'avais un trikini et que je voulais pas avoir de traces au niveau du ventre. J'ai enroulé le trikini et je l'ai mis dans mon maillot. Ah. Et enfin, franchement, t'as vu la petite bosse? Attends, franchement, si j'ai une bite comme ça, franchement, je vais niquer des mouches. Je sais pas, je vais faire quoi avec ça? Je peux rien faire. Je sais pas trop, mais bon. Naki le truc. Ah oui, un knacky ball, ouais. Mais bon, il y avait quand même, voilà, des formes un peu comme Lady Gaga qui se mettait volontairement des godes dans la culotte pendant ses concerts. Est-ce que toi aussi, tu as voulu surfer là-dessus? Non, pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Non. C'était vraiment la bosse de mon maillot de bain. T'es sûr? Bah, tu veux que je te le montre là? Ah non, ça va, j'ai assez vu d'horreur pendant la guerre, non. Donc, alors du coup, tu n'es pas transsexuel? Non, je suis pas du tout transsexuelle, non. Heureusement. Non, en fait, parce qu'en Thaïlande, il y a... Les ladyboys? Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui deviennent des filles. Bon, voilà, c'est normal là-bas, c'est... Donc, pour eux, automatiquement, je viens de Thaïlande, j'ai fait les Marseillais en Thaïlande, je suis une ladyboy. Surtout parce que Julien a aussi embrassé une ladyboy pendant son shooting photo. Donc, automatiquement, moi, je suis une asiatique, je suis une ladyboy. Mais franchement, je suis pas du tout une ladyboy. Maintenant, si tu veux, je te montre, y a pas de problème. Mais t'es sûr? Parce que moi, on m'avait dit que t'avais été racheté à une famille thaïlandaise qui t'avait acheté. Un père de famille t'avait offert à un gosse qui fêtait ses 20 ans, non? Non, mais écoute-moi, si je suis un ladyboy, enfin, si je suis une transsexuelle, il y en a beaucoup qui sont comme moi, alors. Encore pire, je sais pas si c'est des transsexuels, des animaux ou des extraterrestres. Mais alors, parce que
Il y a des filles, franchement, elles font plus mec que moi, quoi. Faut arrêter. J'imagine que quand même pour une femme, ça doit être assez dur à entendre, à supporter. C'est quand même violent de se faire comparer à un homme. Ben moi, personnellement, ça me fait rigoler, je m'en fous. Il m'en faut beaucoup plus que ça pour me mettre à terre, en fait. Ok, je suis un ladyboy, après, tu crois que ça va changer ma vie demain? Moi, je continue à vivre. Je sers quand même des mecs. Bon, vous pourrez demander à mes ex si je suis un ladyboy ou pas. Mais faut arrêter, quoi. Ça, c'est Il faudra que j'aille voir quand même à la fin de l'interview pour rassurer mes fans. Y a pas de souci, tu peux venir voir. Bon, j'irai voir alors, Vermine. Juste voir. Hein. Oui, bah, je vais pas y faire grand-chose. As-tu fait de la chirurgie? Parce que pour être si bien conservé à cet âge-là... 34 ans, c'est pas si vieille, hein, faut arrêter. Ah bah, excuse-moi, mais bon, il y en a qui sont grand-mères à 34 ans. Hein. Les Asiatiques, on fait toujours plus jeune que notre âge. Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, j'imagine que normalement, les Asiatiques, on est quand même... voilà, on est des planches à pain, hein, à la part des seins. J'imagine que ça, c'est faux. Ah, bah, je te montre des Asiatiques, c'est pas des planches à pain. Hein. Moi, j'ai refait mes seins. Mais il y a des Asiatiques qui ont des seins. Ah, donc ces seins ont été refaits quand? Comment? Quel prix? Alors, 4 500 €. J'adore, elle me répond à tout. 4 500 € et je suis fière de mes seins aujourd'hui. Hein. Quoi d'autre de refait? Le nez, la bouche, les joues, le front? Non. Je sais pas, je Non, demande. pas le visage. Rien du tout. Non. D'accord, donc juste les seins. Ah non, les fesses aussi. Non, pas les fesses, je te laisse toucher aussi. Il y a eu des implants apparemment fessiers comme Nicki Minaj, non? Bah écoute, tu toucheras, tu diras à tes Jérém Starlet si c'est des implants, ok? Ah bon, donc non. Non, mais je peux te laisser toucher tout à l'heure, y a pas de problème. Ah bah décidément, Moi, je je te vais... laisse toucher, hein, parce que je sais que t'es... Oui, la jaquette. Décidément, je vais en serrer de la meuf avec toutes mes interviews baignoires. Bon, bah écoute, c'est bien. Quels sont tes projets alors maintenant? Puisque on a vu que tu avais ouvert un salon. Alors, j'ai pas trop compris, il y a un peu de tout dans ce salon. Des robes, des poses d'extension. Ah oui, une chinoise. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce salon? Ça se trouve où? C'est pas loin des Champs-Élysées et apparemment, c'est un petit peu un centre d'esthétique. Alors, c'est dans le 16e, en fait, c'est mon institut de beauté. Alors, dès qu'on rentre, en fait, c'est ma boutique de vêtements parce que j'ai aussi une marque de vêtements. Et à l'étage, c'est pour faire les ongles, les extensions de cils, soins du corps, soins du visage. Il y a plein de trucs, maquillage. Voilà, c'est pour rendre les filles belles, en fait. D'accord, donc c'est un salon de beauté. En fait, tu rentres, t'es habillée, t'es coiffée, maquillée, voilà. D'accord, ça se trouve où? Ça s'appelle comment? Alors, Risa Stone Institut et 16 rue Boileau dans le 16e. Non, excusez-moi, 6 rue Boileau dans le 16e. Elle connaît même pas l'adresse de son local. Rue Boileau, 6 rue Boileau. Mais alors, au-delà de ça, quand je te parle de projet, je te parle de vrais projets, Vermine, parce qu'on va pas quand même poser vernir des ongles toute sa vie. Mais c'est pas moi qui pose le vernis, moi je suis la boss déjà. D'accord. Et à côté de ça, j'ai une marque de vêtements. J'ai un institut de marque de vêtements. À côté de ça, je fais de la musique aussi. Alors oui, la musique, Vermine. C'est vrai que le son est pas trop mal, mais quand on fait de la télé-réalité, c'est quand même un peu naïf de croire qu'on va percer dans la musique. C'est quand même très rare les gens qui font de la télé qui arrivent à être crédibles, en tout cas dans ce domaine-là. Bah écoute, déjà avant d'avoir fait la télé-réalité, j'étais chanteuse parce que je ne l'ai pas fait après avoir fait une télé-réalité déjà. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans la musique. Ensuite, je ne cherche pas à faire des millions avec ma musique. C'est surtout créer de l'actualité et proposer mes vêtements dans mes clips. Voilà, c'est du placement de produits aussi. Et puis si un des titres sort, bah tant mieux pour moi. Bah, elle est maline cette Vermine. Ah bah il faut, hein. Elle a le sens des affaires. Et voilà, exact. On t'avait proposé les anges, alors je t'ai harcelé pendant de longues semaines pour savoir si tu participais aux anges. Tu avais été contacté par la production, apparemment ça ne s'est pas fait. On m'a contacté, mais comme je te disais, je t'ai pas menti, hein. On m'a pas rappelé, donc je ne serai pas dans les anges. Est-ce que tu aurais aimé les faire? Bien sûr, j'aurais aimé les faire. Coup de baisse, tu connais? Oui, bah oui, je connais. Maintenant, on a compris le personnage, Vermine. Non, mais bon, même... En plus, un ladyboy dans les anges, c'était du jamais vu. Ça aurait pu être ton projet professionnel. Non, je crois qu'il y a des vrais ladyboys à l'intérieur, par contre, mais c'est pas moi le ladyboy. Oh, chérie, t'es odieuse, furoncle. Non, mais j'ai la vérité. Bon, bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans cette baignoire. On a réglé nos comptes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, écoute, tu es la bienvenue. Dès que tu as de nouveaux coups de gueule à passer ou de choses à dévoiler, je te souhaite plein de bonnes choses. Et je te dis à très vite. Ben, merci à toi. Bisous.